Les enjeux du patrimoine, en partenariat avec l'Anacofi. Merci d'être avec nous sur Bismart. On est toujours en fil rouge depuis cette convention annuelle de l'Anacofi au carrousel du Louvre tout au long de la journée. Et nous sommes avec le patron, avec David Charlet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président de l'Anacofi. Justement, Monsieur le Président, quel regard sur ces 2 dernières années Covid, comment votre profession elle a traversé cette crise? La profession, elle l'a traversée moins mal que d'autres, c'est clair. On n'était pas les restaurateurs et on était les professions du conseil qui habituellement conseillent dans une crise. Donc forcément, ça ne s'est pas trop mal passé. Disons qu'on a eu une première vague de disparition d'entreprises. Les plus fragiles qui devaient mourir sont mortes tout de suite. Et là, on parle d'à peu près 6-7% des entreprises. On n'est pas sur les 12, 15, 20 qu'ont connu d'autres professions. Les autres, par contre, ont très bien résisté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après une espèce de temps mort, on a eu des demandes des clients. Les clients ont ressenti le besoin d'avoir les conseils de leurs conseillers. Je rappelle qu'à l'Anacofi, on a 2 grandes catégories de population, les conseils en gestion de patrimoine, pour tous ceux qui étaient inquiets sur leur patrimoine, et puis les conseils en finance d'entreprise. Et là, on voit bien que dans le Covid, ça a été un des sujets majeurs. Donc, du coup, on a eu un rebond assez fort de ces entreprises et on n'a plus tellement entendu parler de crise de nos entreprises. Voilà. De votre secteur en particulier. Alors les échanges du jour tout au long de la journée, c'est aussi la perception un petit peu de votre profession. Quel message est-ce que vous faites passer? Est-ce que par exemple, il y a un travail de visibilité et de peser peut-être davantage dans les négociations en termes d'influence auprès des pouvoirs publics? Est-ce que ça, ce sont des choses auxquelles vous réfléchissez aujourd'hui avec l'ensemble des professionnels? Ça, on y réfléchit automatiquement, mais l'Anacofi a sorti 116 positions et on a commenté ces positions. On voit qu'une partie des positions ont déjà été reprises par nos autorités. Quand on parlait par exemple de la loi Pacte, on savait déjà qu'on avait eu beaucoup de choses reprises dans ce qui était nos positions et nos propositions. Dans la gestion de la crise, on a passé beaucoup de temps à travailler avec les équipes de Bercy, et pas que, parce que les professions du conseil avaient quelque chose à apporter. Donc on est vraiment au cœur du système. Aujourd'hui, à un moment, je vous ferai une présentation des 20 organismes auxquels on participe, on collabore, on appartient. Et vous verrez bien qu'on est vraiment au cœur du système. Donc oui, on est très écouté. Attention à notre humble taille, les métiers de l'intermédiation et du conseil, c'est 14% du marché, c'est pas 80%, d'accord ? Mais en revanche, notre spécialité, c'est de représenter justement ceux qui portent les messages qu'il faut que les acteurs économiques entendent. Donc on a une écoute qui est d'ailleurs à mon avis supérieure à notre taille, à notre puissance. Et est-ce que ça a un peu évolué? Parce qu'on parlait de la crise justement. Est-ce que vos objectifs, vos perspectives à l'issue des 2 ans que l'on vient de connaître, elles ont changé? Est-ce que c'est aussi effectivement une piste, une matière à réfléchir aujourd'hui sur l'avenir un petit peu de notre profession et ses éventuelles évolutions? Elle va forcément évoluer puisque depuis le 1er avril, donc c'est hier, on a eu une réforme dite du courtage. Exactement. Et qu'on est en train de projeter entre 30 et 40 000 entreprises vers nos organisations, que nous allons avoir mission de structurer, d'organiser et bien sûr de porter leur voix, et donc on aura beaucoup plus de poids. Donc forcément il y a des évolutions qui vont avec ça, et quant à ce que nous on pense pouvoir faire, et évidemment ce qu'on attend aussi de nous en face quand on est les autorités. Voilà, donc voilà les grandes évolutions probables, et évidemment on pèsera. Et en un mot, le mot de 2022 pour l'Anacofi, qu'est-ce que ça peut être? Le mot 2022 pour l'Anacofi, c'est réussir la réforme du courtage et la croissance, puisque ce que l'on a vu, c'est qu'en moins de 3 mois, on a eu plus de 10% de croissance par rapport à notre taille du 31 décembre. Donc on est en train de vivre vraiment une arrivée massive d'entreprises vers l'Anacofi. Donc ça va être gérer la réforme du courtage parce que c'est majeur, traiter la crise et compléter nos positions et nos recommandations pour les autorités, quelles qu'elles soient après les élections, et puis absorber ce choc de croissance qui est très clair. Et c'est la fin du chronomètre. Voilà. On a fait le tour. Merci David Charlet, président de l'Anacofi. On se retrouve bien entendu tout au long de l'après-midi sur Bismart.